Si vous demandez à la culture médicale qu'est-ce qui est à l'origine de votre cancer ou d'un cancer, souvent ils vont vous parler de l'environnement. Ils vont dire, exemple pour le cancer de la peau, c'est le soleil. Ils vont vous parler des gaz d'échappement, ils vont parler de l'amiante, de la silice, ils vont parler de plein de structures à l'extérieur. C'est vrai que ces agents-là peuvent accélérer une problématique, mais ils ne sont pas la cause de la problématique. S'ils étaient la cause de la problématique, bien, tout le monde qui est en contact avec ces agents-là développerait le cancer. C'est un peu comme une allergie. Une allergie, imaginez qu'une personne est allergique aux fruits de mer. Donc, c'est vrai que la personne qui est allergique aux fruits de mer, si elle mange des fruits de mer, elle va avoir une grande réaction, elle peut en faire un choc anaphylaxique, puis elle pourrait même en décéder. Donc, il est vrai que le fruit de mer déclenche la problématique, mais c'est pas le fruit de mer qui est la cause de son allergie. Parce que si c'était le fruit de mer qui était la cause de l'allergie, le fruit de mer devrait donner la même allergie à tout le monde. Puis lorsque les gens viennent travailler en loi biologique, la cause de leur allergie, une fois que c'est réglé, que c'est solutionné, on les envoie chez les allergologues, ils refont les examens, refont les tests pour finalement se faire dire on ne comprend pas, il n'y a plus aucune allergie. Et à partir de ce moment-là, les gens peuvent recommencer à manger des fruits de mer ou n'importe quel autre aliment qui a été travaillé, puis tout d'un coup, l'allergie n'est plus là. Donc, ça n'a rien à voir avec l'environnement. L'autre raison qu'on va vous donner, on va vous parler du mode de vie. On va vous dire si vous êtes trop sédentaire, la façon que vous vous alimentez, l'alcool, la cigarette. Bien entendu que le mode de vie, encore là, peut accélérer, accentuer une problématique de cancer, mais c'est pas la cause. Si c'était la cigarette la cause, tout le monde qui fume développerait un cancer du poumon, ce qui n'est pas le cas. Il y a des gens qui ont fumé toute leur vie, énormément, qui n'ont jamais fait de cancer du poumon. On va vous parler de gènes. On va vous dire qu'il y a des gènes qui sont responsables du cancer, genre le BRCA1 et 2 pour le cancer du sein chez les femmes. Mais si vous prenez le temps de lire attentivement, ils vont vous dire qu'il y a une corrélation. Ils vont vous dire ils ont observé que chez les femmes qui ont une mutation sur ce gène-là, que chez beaucoup de ces femmes-là, ils ont observé un cancer du sein, mais ils ne peuvent pas dire que c'est la cause. Parce qu'il y a plein de femmes qui ont ces mutations-là et qui ne développent pas de cancer du sein. Donc, ça ne peut pas être la cause. Ça peut être une corrélation, OK, comme les marqueurs, une corrélation d'accord, mais ce n'est pas la cause à l'origine. L'autre raison qu'ils vont vous donner, celle-là, elle me fait flipper totalement, c'est le hasard. Selon un modèle statistique créé par 2 chercheurs américains, les 2/3 des cancers relèveraient principalement de mutations aléatoires, plutôt que l'exposition à des facteurs cancérigènes ou d'une prédisposition génétique. Les travaux qui ont été publiés dans la revue Science disent que les 2/3 de l'incidence, les 2/3, là, c'est énorme, les 2/3 de l'incidence des tumeurs malignes de l'adulte relèveraient essentiellement d'un mauvais hasard. C'est rendu que les scientifiques incluent le hasard comme étant une donnée acceptable au niveau de la science. Comprenez, quand c'est rendu que des scientifiques vont admettre, vont dire finalement c'est le hasard, c'est parce qu'en réalité, ils n'ont absolument pas compris qu'est-ce qui était à l'origine. L'autre donnée que vous allez entendre est de plus en plus populaire, puis en fait, qui est celle à retenir, c'est le stress. Donc, dans de plus en plus de maladies, dont, entre autres, la réalité du cancer, on va vous dire que le stress, en fait, peut l'affecter. Honnêtement, c'est la raison, c'est la cause qui nous explique exactement pourquoi qu'une personne développe un cancer, et non seulement ça nous explique pourquoi que la personne développe un cancer, ça nous explique exactement pourquoi quel cancer, pourquoi quelle métastase. De plus en plus de médecins, de plus en plus de scientifiques se penchent sur cette réalité-là, sur ce fait-là. Nos émotions et notre stress jouent un rôle dans l'apparition ou dans l'évolution du cancer. Il ne s'agit pas du stress ou des émotions négatives, sinon on aurait tous des cancers. Or, c'est un homme sur 2, une femme sur 3 en France. En fait, c'est quand on n'arrive plus à gérer son stress, quand c'est trop de stress. Ou pour ce qui concerne les émotions négatives, la perte d'un être cher, le chagrin, etc., c'est quand on n'arrive plus à partager le chagrin parce qu'on est seul, notamment, et qu'à ce moment-là, ce chagrin se transforme, cette tristesse, en désespoir.
C'est-à-dire quand finalement votre corps dit « il n'y a plus d'issue, j'y arrive plus ». Donc, vous voyez que la médecine, graduellement, le monde des sciences, graduellement, arrive de plus en plus à cette réalité-là en lien avec le stress.